Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à un thème riche et au cœur de toutes les religions, l'amour. En Occident, l'amour est souvent un concept ambivalent qui requiert la présence de l'autre personne et qui peut s'apparenter à la réciprocité et à l'appartenance. Dans le bouddhisme, on considère que l'amour présente deux aspects différents. D'une part, arriver à voir tous les êtres comme des êtres sympathiques. D'autre part, souhaiter que tous les êtres puissent accéder au bonheur. Il s'agit avant tout d'un désir authentique de bien envers l'autre, à la différence de l'attachement qui conduit à aimer l'autre pour soi. L'amour fait d'ailleurs partie de ce que l'on appelle les 4 illimités ou les 4 incommensurables, avec la compassion, l'équanimité et la joie. Alors comment définir l'amour plus précisément dans le bouddhisme tibétain ? Quels sont ses bienfaits et comment le cultiver ? C'est ce que nous allons voir sans plus attendre avec notre invité. Karma Trungpa Rinpoché, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes maître dans la tradition Karma Kagyu. C'est à l'âge de 3 ans que Sa Sainteté, le 16e Karmapa, vous identifie en tant que Tulku, et vous êtes d'ailleurs l'un des seuls occidentaux de ce rang. Depuis plus de 20 ans, vous avez suivi l'enseignement de nombreux maîtres importants, notamment celui de Kalu Rinpoche et de Shama Rinpoche. Et vous avez suivi par la suite une formation universitaire occidentale en philosophie, dans les sciences historiques et philologiques. Vous enseignez aujourd'hui régulièrement en Occident et en Asie. Alors ce thème de l'amour est très très vaste, très important aussi. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la définition que vous lui donnez ? Le terme qu'on utilise aujourd'hui communément par le terme amour, en fait, traduit le terme sanskrit maitri. Et il ne faut pas le confondre avec le sentiment d'amour, c'est-à-dire le sentiment de désir et d'attachement, mais il s'agit vraiment du fait d'apprécier l'autre, la joie que l'on éprouve à l'égard de l'autre, et surtout l'intention d'apporter un bien, de faire le bien d'autrui. Mais avant de parler d'autrui, est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par s'aimer soi-même ? Est-ce que ce n'est pas la condition ? Évidemment, on peut se sentir un peu dans dans une attitude de manque, de difficulté ou d'épuisement même, de vouloir complètement se consacrer à l'autre. Donc évidemment, éprouver ce sentiment requiert une certaine maturité, une certaine confiance, mais c'est pas non plus quelque chose qui nous est totalement étranger. C'est quelque chose que l'on est capable d'exprimer assez spontanément. Par exemple, on l'exprime tout un chacun à l'égard d'un enfant, à l'égard d'un parent. Donc c'est le sentiment en lui-même, c'est la joie, le fait quand on voit cette personne que l'on aime, la joie que l'on éprouve, c'est ce sentiment-là. Et quelle est l'intention que l'on a à l'égard de cette personne qui suit, c'est le voir heureux. Souvent on aime l'autre pour soi, c'est-à-dire parce que l'autre nous procure quelque chose de bien. C'est un peu l'amour au sens de j'aime le poisson ou j'aime la viande et ce qui fait que je fais tuer un animal. Il y a beaucoup de ça dans nos relations, c'est-à-dire on aime quelqu'un, mais on veut l'utiliser, on veut le consommer, on veut l'avoir pour soi. Son propre plaisir. Pour son propre plaisir. Et alors qu'ici, il ne s'agit pas de cultiver cette attitude-là. Donc il y a peut-être même une certaine distance en fait. Il n'y a pas vraiment le besoin de s'attacher, de s'approprier la personne ou l'autre, mais vraiment de l'apprécier et d'avoir un sentiment réel de bienveillance et de bonté à son égard. Alors, vous évoquiez aussi en préparant l'émission la notion de non-discrimination. Ce qui fait que souvent, on a du mal à aimer l'autre, puisqu'ici, dans le cadre de l'enseignement bouddhique, il faut se rappeler qu'on essaie de cultiver ce sentiment de manière universelle. Bien sûr, dans un premier temps, on peut chercher à, peut-être dans nos rapports au quotidien, dans notre famille, avec nos proches, d'essayer de réfléchir sur ce sentiment d'amour que l'on a
et voir si ce sentiment d'amour est égoïste ou pas, si c'est vraiment ce sentiment de bonté ou pas. On peut déjà commencer à travailler ce niveau-là. Et puis, au fur et à mesure, on amène ce sentiment à devenir universel, c'est-à-dire de pouvoir l'éprouver spontanément à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Donc, qu'ils soient beaux ou laids, qu'ils soient gentils ou méchants, qu'ils soient puissants ou faibles, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient de ma culture ou d'une autre culture, de ma religion ou d'une autre religion. Donc, essayer d'avoir ce sentiment de manière universelle. Donc, en fait, quelque part, ce qui nous bloque, c'est la discrimination. Parce que, certes, on éprouve parfois ce sentiment de bonté, de gratuitement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel aussi? Ça rejoint ce terme-là? Oui, en quelque sorte, c'est un amour inconditionnel dans la mesure où on n'attend rien en retour. C'est vraiment par pure joie que l'on éprouve ce sentiment et que l'on cherche de ce sentiment à vouloir mettre l'autre avant soi et à vouloir accomplir le bien d'autrui avant la sienne propre. Alors, vous venez d'évoquer la joie, qui est un des bienfaits, justement, de l'amour. Quels sont les autres bienfaits? Dans les écrits bouddhiques, et particulièrement dans l'enseignement du grand véhicule, l'on met beaucoup en avant ce sentiment de bienveillance qui est suivi aussi par la compassion. Et le maître Shantideva dit que tous les bonheurs du monde viennent de vouloir le bonheur d'autrui et que tous les malheurs du monde viennent de vouloir le bonheur de soi, même uniquement. Il y a différents niveaux, vous l'avez dit tout à l'heure, vis-à-vis de son enfant. Donc ça peut être le couple, la famille, mais on peut aussi bien évidemment étendre cet amour au monde de manière plus globale, dans différents domaines, sociétal, économique. Une chose importante par rapport à la voie bouddhique, c'est que la pratique bouddhique, c'est pas tant quelque chose que l'on fait pour... c'est-à-dire pour une utopie. Par exemple, on peut imaginer que après ma mort, je vais renaître dans tel ou tel endroit, etc. Il y a des bienfaits concrets et immédiats que la pratique peut nous procurer. Et il y a des bienfaits immenses dans la culture de l'amour. Par exemple, il est dit que c'est la plus grande protection que l'on puisse développer pour soi. C'est-à-dire, souvent, si dans la vie on rencontre l'adversité, c'est aussi parce qu'on a une attitude adverse, parce qu'on a une attitude égoïste. Si on arrive à développer une attitude plus bienveillante, prendre un peu plus de distance, en quelque sorte faire preuve de maturité. De discernement peut-être. Et de discernement. Et avoir moins de discrimination, on peut changer un peu les circonstances, on peut changer comment les autres interagissent avec nous-mêmes et on peut aussi donner une bonne influence. C'est-à-dire, souvent on veut changer le monde, on veut changer l'univers, mais quand on cherche à faire ça, souvent, je trouve, les gens veulent chercher changer l'autre, sans chercher à se changer soi-même. Donc ici, dans cette voie bouddhique, si je puis dire, il faut commencer d'abord par soi-même. Donc changer son attitude, sa manière d'être. Mais alors comment faire concrètement? Comment cultiver cet amour? Donc je pense que la première chose, c'est arriver à dépasser un peu ces discriminations, c'est-à-dire notre attachement aux apparences et à la conduite de l'autre. Les gens peuvent se conduire de manière désagréable ou peuvent avoir une apparence ou une manière d'être qui ne nous convient pas ou qui ne correspond pas à sa manière d'être ou à sa culture, par exemple. Pour pouvoir arriver à faire cela, c'est de voir que fondamentalement l'autre n'est pas différent de soi-même. Et comment peut-on voir cela? C'est que l'autre, comme moi, veut le bien-être, veut le bonheur, craint la souffrance, craint la douleur. Il est au fond un être sensible, exactement comme moi. Il n'y a pas de différence. Et si cette personne a une conduite désagréable ou a une manière d'être qui est différente de la mienne, c'est pas sa nature propre, c'est pas sa nature fondamentale. Ce qu'il est fondamentalement n'est pas différent de moi.
c'est un être sensible. Ce sont les circonstances, son histoire en quelque sorte, sa confusion, ses choix de vie, sa crainte, sa peur qui fait qu'il agit parfois de manière désagréable ou d'une manière qui ne me convient pas. Donc là, on revient encore une fois à la compassion. Oui, finalement, donc c'est un peu différent. Rejoint... L'amour est défini comme différent de la compassion. La compassion, c'est réellement, dans le cadre de l'enseignement bouddhique, c'est le terme karuna qui est traduit par compassion. Et ici, elle vise surtout la souffrance d'autrui. Donc, c'est-à-dire, c'est ceux qui, comment dirais-je, quelque part, je suis ébranlé par la souffrance d'autrui. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est ça la compassion. Donc, comme pour l'amour, qui en quelque sorte c'est un sentiment de joie et qui veut apporter un bien, la compassion, c'est en fait quelque part éprouver la souffrance d'autrui, être sensible à cette souffrance et vouloir, du coup, aider l'autre à se libérer de cette souffrance. Alors donc on l'a bien compris, l'amour et la compassion sont différents, ils font partie donc des 4 illimités ou incommensurables. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les 2 autres? 4 infinis plutôt, pardon. Oui, alors on appelle ça les 4 incommensurables ou les 4 infinis, ou parfois aussi les 4 demeures de pureté ou les Brahma Vihara. Il s'agit donc de l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Donc ces 4 pensées sont, 4 attitudes, disons plus précisément, sont cultivées dans toutes les traditions bouddhiques et constituent une base de la pratique très importante. Donc la joie et l'équanimité, la joie c'est surtout par rapport à savoir apprécier le bonheur d'autrui. Souvent, quand autrui est heureux, on peut éprouver une certaine forme de jalousie, mais au contraire de cela, s'en réjouir. Et ce qu'on appelle l'équanimité, c'est aussi la non-discrimination. C'est-à-dire, c'est une pratique par rapport à soi et aussi vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire ne pas être dans le désir et l'attachement, dans l'attente. Par exemple, si on rencontre un bonheur, un plaisir dans la vie, ne pas nécessairement être attaché par rapport à cela. Donc il y a des méditations et des réflexions très précises par rapport à ces 4 pensées. Mais le lien, finalement, c'est l'amour. Oui, l'amour est très important en ce sens que eh bien, sans l'amour, il est difficile d'avoir la compassion. Mais il faut bien comprendre par l'amour qu'il s'agit d'un sentiment qui n'est pas de l'attachement, c'est-à-dire c'est pas une question aussi d'être trop proche, d'être attaché aux gens dans ce sens-là. C'est au contraire de savoir quelque part dépasser déjà certains jugements que l'on a, arriver à avoir un sentiment de bienveillance universelle. Et c'est quelque chose que l'on fait évidemment pour autrui, mais c'est aussi quelque chose que l'on fait pour soi, c'est-à-dire c'est une attitude qui est extrêmement bénéfique pour soi-même. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est la meilleure protection que l'on peut faire développer pour soi-même. Et c'est aussi le plus grand don que l'on puisse faire, puisque en faisant preuve d'amour, c'est ce sentiment-là que l'on suscite chez autrui. Et il y a un effet miroir, en fait. Il y a un effet miroir. Et ils vont développer eux-mêmes cette qualité, et cela va changer leurs conditions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voici quelques livres que nous vous proposons. De Sharon Salzberg, Comment s'ouvrir à l'amour véritable, Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, publié chez Belfond. Toujours chez Belfond, Plan de sauvetage émotionnel, Comment transformer souffrance et confusion en énergie libératrice, de Dzogchen Ponlop Rinpoche. Aux éditions Entrelacs, Conseil du cœur, de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et enfin, le dernier numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG, consacré à l'écologie. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.